C'est qu'après quand même le départ des colos, pas mal de pays d'Afrique ont pu récupérer des biens et services et que les colons ont laissé derrière, c'est-à-dire des infrastructures comme routes, écoles, chemins de fer, etc. C'est ce qu'on appelle l'héritage colonial. Le seul pays, par contre, d'Afrique qui n'a pas eu grand-chose en termes d'héritage colonial, c'est le Rwanda. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Régimicom. Comment allez-vous partout où vous êtes? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu d'histoire. C'est très important de savoir ce qui se passe autour de nous, c'est vraiment important. Comme vous le savez, de 1950 jusqu'à 1980, c'était la période pendant laquelle beaucoup de pays d'Afrique ont obtenu l'indépendance. Même si la colonisation n'était pas quelque chose de souhaitable, car, comme vous le savez, ce système profitait plus aux colonisateurs qu'aux colonisés. Le petit côté positif, c'est qu'après quand même le départ des colos, pas mal de pays d'Afrique ont pu récupérer des biens et services et que les colons ont laissé derrière, c'est-à-dire des infrastructures comme routes, écoles, chemins de fer, etc. C'est ce qu'on appelle l'héritage colonial. Le seul pays, par contre, d'Afrique qui n'a pas eu grand-chose en termes d'héritage colonial, c'est le Rwanda. Et pourquoi? C'est la question que beaucoup de gens peuvent se poser et je suis là pour répondre à cette question. Mais avant de commencer, rassure-toi que tu t'es déjà abonné à la chaîne et si ce n'est pas le cas, pensez aussi à le faire et ça ne te coûtera rien du tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la colonisation, le Rwanda et le Burundi formaient un seul territoire et qui était sous la colonisation belge. Et la capitale de ce territoire se trouvait à Bujumbura, c'est-à-dire l'actuelle capitale du Burundi. Et ce qui a permis au Burundi de bénéficier de pas mal de projets de développement, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc., au détriment du Rwanda. Pour quelles raisons? Parce que, comme vous le savez tous, n'importe quel pays qui se développe, il commence par la capitale. On commence toujours par la capitale et le développement s'étend petit à petit vers d'autres régions qui sont proches de la capitale. En tout cas, le développement, quoi qu'il arrive, commence par la capitale et il s'étend vers d'autres régions. Donc, à une certaine période, avant l'indépendance, et pour des raisons qu'on ignore, les colons ont décidé de séparer le Rwanda et le Burundi. Et voilà pourquoi, à l'indépendance en 1962, le Rwanda s'est retrouvé sans rien du tout en matière de développement. Pas de route, pas d'école, pas assez d'hôpitaux, etc. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de discuter avec un ancien haut fonctionnaire du Rwanda à l'époque, qui a connu cette époque et qui m'a confié qu'à l'époque de l'indépendance, le pays entier n'avait même pas 30 km de route macadamisée. Vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose de terrible. Sachant qu'à l'époque, si je vous donne l'exemple de Kinshasa, Léopoldville à l'époque, c'était une ville qui était beaucoup plus développée que l'actuelle Bruxelles d'aujourd'hui. Donc vous voyez que le Rwanda était vraiment très loin.
Les premiers dirigeants du Rwanda, bien évidemment, vous vous en doutez très très bien, et on dit se serrer la ceinture parce qu'ils n'avaient rien du tout. Et surtout pour développer le pays, il fallait privilégier la priorité des priorités. C'est ainsi que le premier président du Rwanda, Grégoire Kayibanda, a décidé d'abord de faire construire l'Université nationale du Rwanda. Pourquoi? Parce que pour lui, l'éducation était beaucoup plus prioritaire que la construction d'infrastructures. Cette université du Rwanda, ce que je peux vous dire, c'est que il a formé des milliers de Rwandais en médecine, en biologie, en physique, en chimie. C'est l'une en tout cas des grandes universités de l'Afrique centrale. J'ai connu moi-même cette période où au Rwanda, il n'y avait pas vraiment de route. Je me rappelle que à l'âge de 7 ans, avant d'aller donc à l'école, pour des raisons personnelles, et ma mère a décidé de m'envoyer faire l'école chez ses parents, c'est-à-dire chez mes grands-parents à Butare. Donc nous, on était dans le sud-ouest du Rwanda, à Cyangugu. Partir de Cyangugu jusqu'à Butare, c'est une distance de 140 km à parcourir. Cette distance, il fallait la faire en bus. Je me rappelle qu'on mettait une journée entière pour faire cette distance, 140 km en bus. Vous mettez une journée entière. Pourquoi? Parce que tout simplement, les routes étaient impraticables. La forêt de Nyungwe, la traversée, c'était l'enfer. J'ai vu moi-même à l'époque les hommes sortir du bus pour pousser le bus parce que le bus n'arrêtait pas de s'embourber. Il n'y avait que ça comme solution pour pouvoir avancer. Autrement, on pouvait même dormir sur place. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Rwanda n'avait pas la télévision. Pourquoi? Parce que les autorités à l'époque avaient privilégié d'abord le développement des régions rurales, acheminer de l'eau courante, de l'électricité, l'installation de téléphone fixe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était là. Donc, c'est en 1989 que le Rwanda a inauguré sa propre télévision. Je crois que c'était le dernier pays d'Afrique qui n'avait pas la télé. Il a inauguré sa propre télé en 1989. Donc, on va dire qu'en 1990, pas mal quand même de projets de développement avaient été réalisés. C'est-à-dire le problème de route qui n'était pas praticable, il s'opposait moins. On pouvait partir du sud vers le nord, est à ouest, avec des routes macadamisées. Pas mal d'écoles avaient été construites, des hôpitaux, etc. Voilà ce que je peux vous dire. Et l'objectif de la vidéo, c'est pour vous montrer franchement que pas mal de choses ont été réalisées dans ce petit pays qui est parti de rien. C'est surtout aussi l'objectif de la vidéo de saluer tous ces efforts qui ont été réalisés pour construire ce pays. Je ne vous dis pas que le Rwanda, c'est le paradis sur terre. Il y a d'autres problèmes qui s'opposent, des difficultés dans le pays comme partout ailleurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment entière confiance au peuple rwandais et qui pourra un jour ou l'autre se relever de tous ces problèmes, toutes ces difficultés pour continuer à partir vers l'avant. Merci de ce moment que vous m'avez accordé. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir et portez-vous bien.
visualize.